Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne de ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis super excitée de faire la vidéo de deuxième impression sur plusieurs produits que j'ai déjà essayé récemment ou que j'ai essayé depuis un moment mais pour lesquels je n'ai pas filmé une vidéo à part. Donc je me suis dit voilà, on va donner une petite chance à des produits, on va leur donner une chance de briller. Avant de commencer, n'hésitez pas à souscrire à ma chaîne, de me laisser un like, ça me ferait plaisir que vous appréciez ma vidéo. Et donc voilà, sans trop tarder, c'est parti pour la vidéo. Je vais commencer par mon fond de teint et en tant que fond de teint, je vais utiliser le NARS Soft Matte Foundation à couleur de ville. Je l'ai mentionné dans ma dernière vidéo acheté oublié. D'ailleurs, merci beaucoup pour tous vos commentaires positifs, pour tous vos soutiens sur ma dernière vidéo. Ça m'a fait plaisir de lire vos commentaires et vous étiez d'accord sur moi sur plusieurs points. Ça m'a fait vraiment plaisir. Donc voilà, c'est un fond de teint pour lequel je n'ai jamais filmé de vidéo parce que comme je vous expliquais, la couleur déjà elle est un peu trop claire pour moi et c'est un fond de teint qui ne se porte pas très bien mais il est très joli en caméra. Donc je me suis dit, j'ai raconté toute une histoire sur ce fond de teint et je vais vous montrer en action comment ça se passe en caméra. Mais du coup, avant de l'appliquer, je vais appliquer un primer hydratant par Laura Mercier. C'est très rare que j'applique un primer, mais c'est un fond de teint qui est extrêmement mat, qui est totalement mat, il n'a aucune luminosité. Donc voilà, je vais commencer par appliquer mon primer et ensuite je vais faire un fond de teint. Pour tout vous dire, je n'ai pas acheté ce primer, c'est un primer qui s'appelle Pure Canvas Primer hydratant, sans silicone, voilà. Ok, il s'appelle comme ça, c'est un boîtier qui est un tout petit peu violet et je n'ai pas acheté ce primer, je crois que je l'ai eu dans une sorte de box quand j'ai commandé sur Cult Beauty. Vous savez très souvent que Cult Beauty fait des box très intéressantes, des fois c'est pas très intéressant, je crois qu'en ce moment ils font une sorte de box de produits soins et comme je vous dis très souvent je suis pas très intéressée par les produits soins, c'est pour ça leurs box soins j'achète pas trop, mais ils ont pas mal de box maquillage et souvent ils font des produits assez intéressants dans leur box maquillage et c'est je crois comme ça que j'ai eu ce primer parce que personnellement vous me connaissez, je vais pas acheter un primer parce que je trouve pas que c'est tellement nécessaire si vous avez une routine d'eau soin on va dire adéquate, je pense pas que c'est vraiment nécessaire, mais je me suis dit voilà c'est le moment aussi de faire briller ce primer. Je ne suis pas sûre s'il va rajouter quelque chose mais au moins j'ai essayé de faire marcher ce fond de teint mat. C'est vrai que je trouve que c'est souvent assez dommage si j'ai un produit en fait qui reste là que j'ai acheté relativement cher et que j'utilise pas, mais voilà, vous pouvez voir maintenant je suis dans ma carnation la plus claire et vous allez voir à quel point la couleur elle est claire de ce fond de teint. Donc comme je disais, un fond de teint, je vais utiliser un fond de teint qui est extrêmement mat. Je n'ai pas vu un fond de teint plus mat que cela, c'est du coup je vous ai parlé du NARS Soft Matte, mais je vais pas l'utiliser en tant que tel puisque la couleur elle est vraiment extrêmement claire, donc je vais les mélanger à des petites gouttes par la marque de Drunk Elephant. Je les ai achetés et je les utilise plus en été parce que ça fait juste petite apparence Belmine, en fait c'est une sorte de goutte transparente avec un petit sous-ton bronze, mais en général si j'ai envie que la couleur de fond de teint soit un tout petit peu plus foncé, en général je mélange en fait un fond de teint à ces petites gouttes. Donc voilà, j'ai mélangé ces deux produits dans la quantité, vous voyez le fond de teint il est pas mal liquide, il est pas mal clair du coup par rapport à moi, et aussi du coup je vais les mélanger maintenant à mes petites gouttes. Je vous jure j'ai l'impression que j'ai fait un tout petit peu de peinture parce que le fond de teint il est pas mal épais et je trouve que ça ressemble pas mal à une peinture. Je trouve que c'est assez drôle et ça fait une sorte de bruit, vous savez quand vous le mélangez de peinture avec un pinceau, mais en fait c'est ça que le maquillage, c'est la peinture pour le visage. Donc pour pas trop alourdir le visage, je vais commencer par l'appliquer sur les côtés de mon visage et vous voyez, je sais pas si vous arrivez à voir, mais la couvrance elle est extrêmement forte sur ce fond de teint et déjà je ne l'utilise pas en tant que tel, je viens de le mélanger avec des petites gouttes, mais la couvrance elle est vraiment extrême, enfin j'ai rarement vu un fond de teint à une couvrance très forte. Je vous avoue que je le savais quand je l'ai acheté ce fond de teint, je le savais que c'est un fond de teint à couvrance forte et je me suis dit j'ai envie d'essayer qu'est-ce que ça donne en fond de teint à une couvrance forte, j'ai compris et je n'achète plus parce que voilà, je trouve que c'est un peu trop pour moi, je n'ai pas l'impression que c'est un fond de teint qui est très naturel, il en faut très peu en fait pour couvrir l'ensemble du visage, mais franchement je pense que c'est un fond de teint parfait si vous avez une peau peut-être vraiment extrêmement grasse et vous voulez que ce soit vraiment totalement mat et vous avez beaucoup d'imperfections, beaucoup de rougeur et vous avez envie vraiment que tout soit totalement caché et extrêmement couvrant, mais la couvrance de ce fond de teint elle est extrême. Donc voilà, si vous cherchez un fond de teint à une couvrance très extrême, très forte, je vous conseille celui-ci puisque ce n'est pas un mauvais produit, mais comme je vous dis dans ma vidéo de lundi, je trouve pas qu'il se porte le mieux en fait sur ma peau. Enfin, c'est pas qu'il se porte mal, mais c'est qu'en fait comme c'est un fond de teint à une couvrance très forte, ça se voit en fait que c'est un fond de teint, une couvrance très forte. Et ce n'est pas un look que j'aime beaucoup les produits qui ont une apparence plus naturelle et on va pas dire que je porte une tonne de maquillage avec ce fond de teint, ça se voit que vous portez beaucoup de maquillage, ce qui est assez logique pour un fond de teint qui est très couvrant. Et donc voilà, je continue à l'estomper, peut-être je vais passer par dessus avec une éponge parce que voilà, c'est extrêmement couvrant. Voilà, je suis de retour, je trouve que j'ai pas mal réussi à semer ma base parce que c'était vraiment pas naturel avec le pinceau. Je pense que ce fond de teint s'applique
s'applique beaucoup mieux avec une éponge, donc si vous l'avez et si vous ne savez pas comment l'utiliser, utilisez-le avec une éponge parce que je trouve que c'est beaucoup plus naturel, mais j'enlevais vraiment l'excès de couvrance et l'excès de fond de teint avec l'éponge, donc voilà, je trouve que c'est pas mal réussi. Et en concealer, je vais utiliser le NARS Soft Matte Complete Concealer, c'est un favori, c'est un concealer que je conseille, c'est pareil, un concealer à une couvrance très forte, mais il est assez naturel pour un concealer qui est mat à une couvrance forte, donc voilà, je vais l'appliquer avec un pinceau. Comme le reste de mon visage, il est déjà bien couvert, il est déjà bien unifié, je vais juste l'appliquer sur la zone au-dessous des yeux. Et je pense pas que je vais les rajouter quelque part ailleurs parce que je trouve que déjà j'ai pas mal de couvrance sur l'ensemble de mon visage. Donc voilà, je vais l'appliquer sur la zone d'au-dessous des yeux et je vais l'estomper ensuite pour avoir un résultat homogène. Pour mon bronzer, je vais appliquer le produit NudeSticks en couleur de Bondi Bay. Je n'ai pas du tout un nouveau bronzer, donc voilà, j'ai utilisé celui-ci aujourd'hui. Comme le fond de teint est un tout petit peu pâle pour moi, je vais aller directement avec ce produit sur mon visage puisque voilà, ça va nous faire gagner un tout petit peu de temps et je vais aller par-dessus un tout petit peu sur mon nez. Je vais l'estomper avec le même pinceau que j'ai utilisé pour le fond de teint pour donner une apparence un peu plus naturelle et éventuellement peut-être je vais aller par-dessus avec une éponge. Donc voilà, je commence par l'estomper là où je l'ai appliqué. Je ne trouve pas que mon produit NudeSticks s'applique très bien par-dessus de ce fond de teint et je pense que je vais retirer mon avis. Je ne conseille ce fond de teint à personne parce que je trouve que c'est beaucoup trop de travail pour le résultat qu'il donne. Là je regarde dans mon rétroviseur, je trouve que c'est joli en caméra, mais quand je regarde dans mon petit miroir, je trouve qu'il souligne chaque petite texture, chaque pore, chaque imperfection, chaque sécheresse et du coup les produits crème ne s'appliquent pas très bien sur ce fond de teint. Donc voilà, je suis pas très contente de ma base, mais bon, on va déjà avancer avec ce qu'on a. Mais donc voilà, c'était un fond de teint qui était vraiment un regret. Je pense que c'est pour ça que j'ai pas vraiment fait une revue, parce qu'en général, si je fais une revue et si je conseille quelque chose, enfin voilà, c'est en général les produits que j'aime. Et pour aujourd'hui, j'aurais dû aller avec le fond de teint par Chantilly. Au moins, c'est une valeur sûre, même si c'est une découverte assez récente. Donc voilà, je ne conseille vraiment pas avec ce fond de teint, tout simplement parce que ça fait trop d'efforts pour le faire marcher. Et franchement, un produit à ce prix doit marcher tout seul pour vous. Pour mon blush, je vais appliquer le produit par la marque de Rose Inc que j'ai testé récemment. C'est le blush en couleur Foxglove. C'était un coup de cœur pour ce blush et j'adore ce blush. Je trouve que la couleur est magnifique, le concept est magnifique. Je trouve qu'il s'applique très bien. Et là, du coup, j'ai eu un tout petit peu plus l'opportunité d'expérimenter avec ce produit. Il s'applique bien sur une base qui est non fixée, c'est-à-dire comme moi maintenant en fait je n'ai pas encore fixé mon fond de teint, et il s'applique également extrêmement bien sur une base poudrée. Bref, vraiment un coup de cœur pour ce blush. Si vous cherchez un beau blush qui est un tout petit peu rosé, un tout petit peu nude, naturel, facile à utiliser, je vous conseille celui-ci. Magnifique couleur et magnifique formulation. Ce que je vais faire avec ce blush, j'aime bien l'appliquer du coup avec le doigt pour juste donner de la couleur en fait, comme ça c'est un tout petit peu plus rapide. Et ensuite je vais l'estomper avec un pinceau. Ce blush s'estompe aussi super bien avec un pinceau. Ce n'est pas une pigmentation qui est très forte, c'est un blush qui a une bonne pigmentation pour qu'il s'estompe assez facilement, mais c'est quand même une pigmentation suffisante pour que ça se voit que vous portez du blush. Enfin, en tout cas c'est en fonction de la couleur. Cette couleur elle est relativement fixée et vous voyez, vous avez vu dans le pan, elle paraît assez orangée, assez forte, mais vous voyez quand vous l'estompez, c'est juste, ça vous fait un effet super frais, super naturel. Je trouve que c'est vraiment un blush qui donne une belle mine à n'importe quel fond de teint, à n'importe quel produit que vous appliquez en dessous. Il ne bouge pas votre base, mais bref, c'est un coup de cœur. Je suis toujours en train de penser pour mon classement de la fin de mois. Vous savez, le mois dernier, en fait, au mois de décembre, je n'ai pas fait la vidéo favoris et des fails parce que je trouve que, en fait, quand j'ai fait mes 21 meilleurs produits pour 2021, je trouve que j'ai pas mal quand même parlé de mes favoris et c'était certains favoris, en fait, que j'ai acheté dans le mois de décembre. Mais je pense que ce que je vais faire, je vais juste faire une vidéo décembre et janvier et je vais réunir tous les produits que j'ai testés. Mais donc celui-ci, je pense qu'il va être très haut dans mes favoris que je vais poster du coup un tout petit peu plus tard dans le mois. Pour fixer ma base, je vais utiliser la poudre par la marque de Elf. C'est une nouvelle poudre pour moi. Et pareil, je n'ai pas fait de revue, je n'ai pas acheté ce produit, je l'ai eu gratuitement avec l'achat dans plusieurs produits. Je ne sais plus ce que j'ai commandé, je crois que j'ai commandé du coup les rouges à lèvres en fait que je vais vous montrer plus tard dans la vidéo. Mais c'est une poudre qui est vraiment pas chère, je crois que j'ai regardé le prix. Ça coûte autour de 5-6 €, enfin quelque chose comme ça. Comme je vous dis que je l'ai pas acheté, mais en fait je vais vérifier après le prix. Mais donc voilà, c'est une jolie poudre, je n'ai pas fait de revue à part pour cette poudre parce que voilà, je ne sais pas vraiment comment faire une revue pour une poudre parce que pour moi ce n'est pas assez, mais c'est une poudre qui est assez légère, c'est une poudre qui paraît un tout petit peu blanche, donc je préfère ne pas l'appliquer sur des fonds de teint qui sont trop clairs, mais je trouve pas que mon fond de teint est beaucoup trop clair, donc voilà, ça me permet de bien fixer. J'aime beaucoup cette poudre, j'étais vraiment impressionnée par le rendu, par l'effet, etc.
Je ne pense pas que ça va remplacer ma poudre libre, enfin qui est ma favorite, par Laura Mercier, mais je trouve que c'est une très très bonne poudre. Et si vous cherchez une poudre matifiante, et si ça vous dérange pas que c'est une poudre qui est quand même pas mal blanche, malgré le fait qu'ils disent que c'est une poudre translucide, je crois qu'ils disent que c'est une poudre translucide, bref, c'est une poudre de finition. Si vous cherchez une bonne poudre qui n'est pas très chère, et s'il y a une marque Elf qui est présente quelque part près de chez vous, n'hésitez pas, je trouve que c'est une très très belle poudre. C'est une poudre qui lisse aussi pas mal des pores, ce n'est pas une poudre qui va donner un effet qui est extrêmement naturel, mais je trouve que c'est une très très bonne poudre, je continue à l'utiliser, c'est un très très beau produit. Je vais faire mes sourcils en dehors de la caméra puisque je n'ai pas les nouveaux produits pour les sourcils, et si vous n'avez pas encore vu comment je fais mes sourcils, je vais mettre le lien à la vidéo ici, et donc voilà, je vais revenir ensuite pour vous parler du mascara et de la palette. Pour mon maquillage des yeux, je vais utiliser la palette Mini Biba par Natasha Denona que j'ai testée récemment et qui pour moi vraiment reste un coup de cœur. Mais avant de passer au maquillage des yeux, j'ai eu des commentaires très très intéressants sous mon dernier tuto sur Instagram. J'ai posté le look du coup que j'ai filmé lundi sur mon Instagram, et beaucoup de personnes m'ont demandé comment ça se compare par rapport aux autres palettes. Je vous ai dit dans ma revue sur cette palette que je ne vois vraiment pas comment les teintes peuvent se comparer, mais j'ai trouvé en fait dans un commentaire quelqu'un suggérait que je pourrais le comparer à la palette Primrose par Anastasia Beverly Hills, et de premier abord je vous avoue que je n'y ai pas pensé parce que pour moi ces palettes restent quand même pas mal différentes, mais je vous ai préparé, attendez, je vais fermer les palettes comme ça, rien ne tombe, je vous ai préparé les swatchs du coup des palettes. Ici on est la Mini Biba par Natasha Denona, vous voyez, ça c'est la couleur Bruno qui était ma couleur favorite, qui est ma couleur favorite, la couleur métallique et du coup les autres couleurs. Et ça sont du coup les swatchs de la palette par Anastasia Primrose, et je dirais que la palette Mini Biba elle est beaucoup plus neutre et en même temps elle a beaucoup plus de profondeur dans la palette Primrose, et c'est ce que j'ai répondu sur Instagram, c'est que dans la palette Primrose il y a qu'un violet qui est très très foncé et il n'y a pas vraiment de marron comme Bruno dans la palette de Mini Biba, donc voilà, en ce sens elle n'est pas très similaire, donc voilà, en même temps je trouve qu'elle est plus claire et elle manque beaucoup de dimension par rapport à la Mini Biba, malgré le fait que la Mini Biba contient seulement 5 couleurs. Et au niveau du métallique, j'ai mélangé du coup les deux métalliques, le métallique qui est rose et le métallique qui est un tout petit peu doré, donc ça donne ça, et le métallique il est beaucoup moins scintillant je dirais, et en même temps il a un sous-ton qui est très très différent. Donc en ce sens là, je ne trouve pas que ce sont vraiment des dupes, on peut trouver des couleurs similaires et je pense qu'il y a une inspiration des couleurs similaires, mais je préfère quand même la composition de la Mini Biba, je trouve qu'elle donne plus de maquillage que juste cette gamme dans la palette Primrose, mais éventuellement si vous avez la palette Primrose ça peut être assez similaire si vous rajoutez une couleur marronnée très très foncée comme par exemple dans la palette Mini Biba. Mais quand je fais des comparaisons, je me suis dit tiens, il y a une palette à laquelle je n'ai pas pensé et qui peut être assez similaire, et du coup c'est l'autre palette que j'ai comparée du coup sur maman, c'est la palette Toffee Brown par Huda Beauty, et c'est vrai que je n'y ai pas pensé, mais à y regarder en fait je pense qu'on peut retrouver un petit sous-ton pêche etc. Je n'y ai pas pensé parce que je n'aime vraiment pas cette palette, parce que quand j'ai fait ma revue et je l'ai réutilisée depuis, c'est une palette qui demande beaucoup d'efforts, c'est une palette qui ne vaut absolument pas ce prix, et je vous ai déconseillé cette palette parce que du coup elle s'est retrouvée dans les pires palettes que j'ai essayé l'année dernière, mais au niveau des tons ça reste assez similaire parce que le métallique il est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus clair dans la palette de Natasha Denona, et il est du coup beaucoup plus versatile que dans la palette de Huda parce que du coup c'est le métallique le plus clair, et il n'est pas assez clair pour le coin interne et il n'est pas très très brillant, mais les couleurs qui se rapprochent le plus, j'ai trouvé du coup un petit dupe à la couleur Bruno dans cette palette de Huda Beauty. Je vais vous montrer c'est quelle couleur. C'est cette couleur violette à laquelle je n'ai pas pensé, mais c'est plus une sorte de marron violet et c'est pas vraiment un violet, c'est pour ça que j'étais très très étonnée que voilà j'ai trouvé en dupe. Donc voilà, si vous avez la palette Chocolate Brown, vous pouvez retrouver les mêmes teintes et je pense que ça sera assez similaire à la palette de Mini Biba. Mais si vous hésitez entre les deux, je vous conseille largement la palette Mini Biba parce qu'il coûte que 25 € et en plus vous pouvez l'avoir en réduction chez Sephora. Bien qu'il y a 5 couleurs, elle est beaucoup plus versatile et la formulation elle est tellement meilleure que dans cette palette de Chocolate Brown par Huda Beauty. Je vous avoue que de manière générale, j'adore les palettes de Huda Beauty et la palette Rose Quartz par Huda Beauty était dans mon top vraiment des palettes que j'ai testées en 2021. Mais cette palette là, c'est vraiment une exception. Je déconseille à tout le monde cette palette. La formulation elle est très très difficile à travailler. Les couleurs mat passent, mais les couleurs métalliques sont pas brillantes. Vraiment, c'était un fail, c'était un gros fail. Donc voilà, c'est pour ça. Mais je me suis dit ça serait intéressant de vous comparer quelques teintes de ces palettes là. Donc voilà ce que ça donne si
si jamais vous cherchez des dupes pour la palette Mini Biba. Pour le maquillage des yeux, je vais faire quelque chose qui est très simple. Je vais commencer par cette couleur et je vais les mettre dans mon creux de paupière. Comme on va tester le mascara ensemble, j'ai envie que mon maquillage des yeux soit assez clair parce que sinon le résultat du mascara ne va pas se voir. Donc voilà, je vais commencer par mettre cette couleur dans mon creux de paupière. Je n'ai pas appliqué de base parce que j'ai appliqué un tout petit peu de concealer Soft Matte par NARS. Parce que voilà, je trouve pas que c'est vraiment très nécessaire et je pense que je vais juste utiliser quelques couleurs comme je disais. Voilà, on va faire un maquillage assez léger, mais pour le moment du coup j'estompe cette couleur dans mon creux de paupière. Avec le même pinceau, je vais appliquer cette couleur en bas de paupière très largement. Je fais pas trop de précision parce que voilà, on fait un maquillage comme je disais très simple, mais je donne un tout petit peu de ton à mon maquillage des yeux. Avec un petit pinceau et la couleur Wink, c'est la couleur Cream to Powder, je vais la prélever et je vais l'appliquer à l'extérieur de ma paupière. Je vous avoue que je n'ai pas envie d'utiliser la couleur Bruno parce que je n'arrive pas à me détacher de la couleur Bruno, tellement je l'aime et tellement je l'apprécie. Je trouve que c'est une couleur qui est tellement jolie, tellement versatile. Mais cette couleur Wink, je ne trouve pas que je l'utilisais très souvent. Donc voilà, aujourd'hui je vais l'utiliser. Et en même temps, j'ai pas envie, comme je disais, faire un maquillage beaucoup trop chargé et la couleur Bruno, elle est très foncée. Donc je vais pas me prendre la tête et je vais juste approfondir du coup avec l'autre couleur, du coup la deuxième couleur la plus foncée, la couleur Wink. Sur le centre de la paupière, je vais appliquer la couleur métallique de cette palette. Ce métallique, il est super joli, je trouve qu'il est très réflectif, très joli et il est tellement réflectif en fait que j'ai pu même l'utiliser en tant que couleur dans le coin interne et c'est ce que je vais faire. Je vais l'appliquer sur le centre de la paupière et aussi un tout petit peu dans mon coin interne, mais c'est un métallique comme je disais tellement brillant, tellement versatile que vous pouvez l'appliquer soit en tant que couleur sur le centre de la paupière, soit en tant que couleur de coin interne et ça marche aussi, en tout cas pour sur ma carnation ça marche. Je pense que si vous avez une carnation plus foncée, ce sera encore plus joli sur vous. Si vous avez une carnation plus claire, vous pouvez juste l'appliquer du coup sur le centre de la paupière. Si vous pensez que c'est pas assez clair pour votre coin interne, bref, je trouve que ce métallique est vraiment très joli et comme je vous dis dans ma revue sur Instagram, je pense que mes couleurs favorites c'est la couleur Bruno. J'essaie de me détacher de la couleur Bruno parce que j'ai envie d'utiliser que ce marron foncé puisque je trouve qu'il est très joli, mais aussi cette couleur métallique c'est la deuxième couleur la plus favorite de cette palette et je trouve que vraiment cette formulation elle est très agréable à utiliser. Donc voilà, mon maquillage des yeux est fini. Je vous ai dit ça sera très simple, mais comme je vous ai dit lundi et quand j'ai posté ma vidéo sur Instagram, vous pouvez faire quand même pas mal de maquillage d'hiver avec cette palette Mini Biba. Je trouve que vous pouvez comment faire des maquillages très smoky, très chargés et très festifs en fait, si c'est ce type de maquillage que vous aimez porter pour des jours un peu plus festifs, ou vous pouvez aller rester avec 2-3 couleurs très légers avec ce métallique. Donc voilà, en ce sens là, je trouve que cette palette Mini Biba c'était un coup de cœur pour moi. Mais donc voilà, maintenant on va passer au mascara et ça fait très longtemps que je n'ai pas testé un nouveau mascara en caméra et j'ai trouvé un énorme favori. Je vous spoil déjà, j'ai déjà testé ce mascara, je trouve qu'il est extrêmement bon, c'est pour ça que je vous en parle et c'est un mascara qui coûte pas très cher. C'est un mascara qui s'appelle Lash Princess dans le tube qui est violet, il s'appelle Curl and Volume Mascara. C'est un mascara qui a une brosse, vous savez, en forme hourglass. C'est une, je pense qu'ils ont essayé de faire un dupe au mascara Too Faced, mais pourquoi je voulais acheter, c'est parce que quand je suis allée dans mon magasin de drugstore local, c'est parce que c'était marqué New et quand je regarde mascara essence qui coûte pas cher et en plus New, je me suis dit tiens, je vais l'essayer et je vais comme ça, je vais vous en parler, ou pas si c'était un mascara qui était un fail absolu, peut-être j'en aurais parlé peut-être juste à la fin du mois, parce que voilà, c'était juste un fail, mais ça c'est un mascara que vraiment j'ai adoré. Je trouve que c'est un mascara qui est génial, c'est un mascara qui est allongeant, volumisant, recourbant, qui tient très bien, qui donne un volume de dingue, donc c'est une belle pépite. Sur moi personnellement, il a tenu toute la journée, il n'a pas bougé. Sur moi aussi, ce qu'il faut savoir, les mascaras ne coulent pas du tout, ça ne m'arrive vraiment pas qu'un mascara coule sur moi ou s'effrite. En général, ça ne m'arrive pas, mais par rapport à tous les mascaras, par rapport à, je ne sais même pas s'ils avaient des promesses, mais par rapport à tous les mascaras que j'ai testé récemment, que j'ai utilisé récemment, celui-ci bat tous les autres mascaras que j'ai essayé et donc voilà, je vous conseille de l'essayer. Vous savez, quand j'ai posté lundi mon maquillage avec la palette Mini Biba, j'ai aussi utilisé ce mascara et j'ai même débattu si je devais rajouter un micro-fossile parce que voilà, je trouvais que même pas c'est nécessaire, mais comme j'ai fait un maquillage qui est très sombre, je trouvais que ça voilà, c'était un peu plus logique si je porte un micro-fossile, mais je trouve que pour tous les jours, etc., je trouve que sans mascara, il n'a même pas besoin d'un fossile ou quoi que ce soit si vous avez des cils qui sont, enfin, normaux quoi, pas non plus très recourbés, très
très long, mais je trouve que vraiment ce mascara donne beaucoup de volume, il donne beaucoup de tout, et bref, pour moi c'était vraiment un coup de cœur. Donc voilà, je continue à bâtir ce mascara, mais déjà, vous pouvez voir le résultat, il donne déjà beaucoup de choses, il donne déjà beaucoup de volume, et c'est un mascara qui est le plus agréable à utiliser. Il ne colle pas les cils, il donne pas des paquets, mais en même temps, il donne du volume et sépare les cils, et je trouve que ça c'est assez rare. Le mascara que je connais qui fait à peu près la même chose, c'est le volume de Chanel qui est mon mascara favori, mais on va pas se cacher, entre le volume de Chanel qui coûte plus de 30 € je crois, et 3 € par essence, on va dire que je prends le mascara par essence, et justement je vous ai dit dans l'une de mes vidéos que je cherchais un dupe pour le mascara de Chanel, et celui-ci je pense que c'est un dupe le plus proche que j'ai pu trouver en mascara de Chanel, et surtout il coûte vraiment pas cher du tout. Le seul inconvénient de ce mascara, c'est qu'il est un peu plus difficile d'utiliser sur les cils de bas parce que la brosse elle est relativement grande, mais enfin, si vous êtes assez intentionné, normalement ça va bien se passer. J'ai toujours un tout petit peu l'excédent de ce mascara, donc je l'enlève sur le côté parce que c'est comme avec le mascara Better Than Sex de Too Faced. Je trouve que c'est un mascara qui quand il est neuf, il prélève un tout petit peu trop de produits. Donc voilà ce que ça donne les deux couches de ce mascara. Je trouve que c'est un mascara qui est extrêmement puissant et en plus il coûte vraiment pas du tout cher. Donc voilà, je trouve que mes cils sont recourbés. Je n'ai pas fait très attention, donc je trouve que j'ai fait une moins bonne application que l'autre jour. Donc voilà, mes cils sont en un tout petit peu collés. Je vais faire plus attention sur l'autre œil et je vais vous montrer le maquillage final. Pour terminer le maquillage du visage, je vais rajouter aussi un tout petit peu pareil du blush par Rose Inc parce que je trouve que la couleur toujours part un tout petit peu et j'ai envie de renforcer cette couleur par-dessus de ma base poudrée, et vous voyez tout de suite, ça s'applique bien, ça s'estompe bien avec le doigt, avec le pinceau, bien. Bref, j'aime vraiment beaucoup cette formulation. Et ce n'est pas une formulation collante, et c'est ce dont j'avais peur en fait, que ça soit un tout petit peu collant. Et vous savez, je n'aime pas du tout les blushs qui collent. Donc celui-ci ne colle pas, la couleur elle est très jolie, je l'ai appliqué, je viens de l'appliquer sur une base totalement poudrée, ça s'est bien appliqué, estompé, rien n'a bougé, donc bref, je suis vraiment fan de cette formulation. Pour terminer, je vais utiliser le Rose Cheek Duo par la marque de Natasha Denona, c'est un duo que j'ai testé récemment et j'aime beaucoup la partie highlighter. Je trouve que la partie blush, je l'aime un tout petit peu moins parce qu'il faut bien le bâtir, il faut prendre du temps pour le bâtir, et je voulais réutiliser du coup le blush par Rose Inc parce que pareil, c'est un blush duquel je n'arrive pas à me détacher comme la couleur Bruno dans la palette Mini Biba. Mais donc voilà, j'aime beaucoup cet highlighter, le highlighter pardon dans ce duo. Je trouve que c'est vraiment un très joli produit, c'est un highlighter qui se bâtit très bien avec un pinceau, avec le doigt, qui s'applique bien par-dessus de la base poudrée ou non poudrée. Bref, c'est vraiment un coup de cœur pour ce duo. Je sais qu'en fait ce duo existe juste en mono, mais je vous avoue que je préfère avoir ce type de duo pour un highlighter. C'est vrai que c'est une couleur que je me vois utiliser très souvent, mais je n'ai pas besoin de beaucoup plus d'highlighter que ça. J'ai beaucoup d'autres highlighters, mais c'est vrai que récemment celui-ci, depuis que je l'ai testé, c'est vraiment un coup de cœur. Pour mes produits pour les lèvres, j'ai utilisé les 3 produits par la marque de Buxom. Malheureusement, cette marque n'est pas présente en France, mais j'ai entendu tellement de commentaires positifs sur cette marque, et c'est une marque qui est nouvellement présente aux Pays-Bas. Donc voilà, j'ai craqué sur ces produits et franchement c'est l'un des meilleurs produits pour lèvres que j'ai essayé. J'adore cette formulation, donc voilà, je vais vous en parler. J'ai acheté du coup un crayon pour les lèvres en couleur High Def Honey. Je l'utilise très souvent, mais comme je n'arrive pas à trouver le lien pour ce produit, comme elle n'est pas disponible en France, je le mets sans le lien. Mais donc voilà, je vous prie de m'excuser quand je l'utilise, mais j'ai vraiment un coup de cœur pour ce liner, pour cette formulation et pour cette couleur en particulier. Très jolie couleur, c'est une couleur qui est marronnée, un tout petit peu chaude, très naturelle. Enfin bref, j'adore ce produit. J'ai aussi acheté du coup un rouge à lèvres, toujours par la marque de Buxom, en couleur Heartthrob. Bref, c'est un nude, c'est un nude marronné, un tout petit peu beige. J'adore ce produit, et aussi un gloss qui est un tout petit peu plumping. Ce n'est pas un gloss qui brûle très fortement, mais vous sentez un tout petit peu l'effet frais. Et pareil, très joli gloss, je l'ai en couleur Sophia. Et donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu, j'espère que vous avez pu apprendre quelque chose et ça vous a plu, ce type de format, un tout petit peu de seconde impression sur les produits. Enfin déjà, c'est beaucoup plus de seconde impression, mais c'est plus simple de l'appeler seconde impression. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà quelques produits que j'ai testés, si vous avez déjà craqué sur quelques produits dont je vous ai parlé, peut-être une nouvelle collection de Natasha Denona, ou quelques produits que je n'ai peut-être pas testés, mais aussi vous me conseillez. C'était vraiment vos coups de cœur et les produits que vous redécouvrez et vous aimez de plus en plus, plus vous utilisez. Donc voilà, sur ce, n'hésitez pas à souscrire à ma chaîne et de me laisser un like si cette vidéo vous a plu, ça me ferait plaisir que vous rejoigniez ma communauté. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et je vais vous voir bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye.